Étienne Wolf, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Brumath, mais en raison de votre nom, Wolf, le loup, vous êtes devenu le plus grand prédateur du hamster d'Alsace pour les écologistes. Vous assumez complètement ce rôle. Tout à fait. Je n'ai aucun a priori pour assumer ce rôle. Alors, expliquez-nous un peu, les écologistes veulent préserver une zone dans le secteur de Brumath où le hamster pourrait s'installer et vous, dans cette zone, vous voulez construire une zone industrielle et d'entreprise. Voilà. Alors, cette zone que Alsace Nature veut préserver s'inscrit dans un ensemble de 120 hectares. Les élus ont décidé, il y a une dizaine d'années, de faire de ce secteur-là, avec le Conseil général bien sûr, puisque financièrement tout seul nous ne pouvons pas le porter, de faire une zone d'activité, activité industrielle, donc créatrice d'emplois. Aujourd'hui, nous arrivons à la phase finale. 10 ans d'études, d'interventions administratives et autres font que nous sommes déjà relativement en retard. Je veux dire, si on explique ça à une entreprise qu'il nous faut 10 ans pour mettre en place une zone, c'est pas gérable. Aujourd'hui, nous arrivons à la phase aménagement. Et voilà que nous avons un recours, enfin que le préfet a un recours face à la décision concernant le grand hamster. Alors, il n'y a pas de hamster à l'heure actuelle, en tout cas on n'en a pas trouvé dans cette zone. Il n'y a pas de hamster, des comptages ont été faits, il y a encore eu un comptage la semaine dernière, il n'y a pas de hamster, il n'y a même pas de traces de hamster dans ce secteur-là. Alors, il s'agit de préserver un terrain qui pourrait être favorable au hamster. Alors, il y en a beaucoup déjà de ces terrains qui ont disparu. Ne faut-il pas aujourd'hui sauver ces dernières aires où il pourrait s'installer ? Je peux comprendre qu'on préserve le hamster, et je suis le premier à défendre le hamster s'il le faut. Mais je veux dire, ici, c'est quand même surprenant. Nous avons une zone de 10 hectares, on nous dit qu'il est favorable au hamster. Le hamster, les seules traces qu'on a trouvées au dernier comptage sont de l'autre côté de l'autoroute. Alors, vous voyez bien le scénario du hamster traversant l'autoroute. Je lui souhaite beaucoup de courage pour aller de l'autre côté. Encore faut-il qu'il y ait des céréales qui soient favorables au hamster, qui soient cultivées de ce côté-là. Je veux dire, il faut un amalgame d'un certain nombre de conditions réunies pour que le hamster puisse s'installer dans cette zone-là. Est-ce que finalement la grande faute n'appartient pas à vos prédécesseurs qui, il y a 40 ans encore en Alsace, donnaient des primes ou des bonbons aux enfants qui ramenaient des queues de hamster? Comment est-ce qu'en 40 ans, il peut y avoir un tel basculement des élus? Alors, peut-être, c'est peut-être la faute, mais je ne veux pas jeter la faute aux prédécesseurs. Regardons la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde agricole a toujours dit que dans ce secteur, il n'y a pas de hamster. Alors, pourquoi s'obstine-t-on à dire ce terrain est favorable au hamster et on va geler 3000 emplois? Alors aujourd'hui, dans une situation économique difficile, où toutes les semaines, j'ai dans mon bureau des jeunes qui cherchent du boulot, on a des entreprises qui veulent s'installer, il y a des entreprises qui sont déjà parties parce que le délai était trop long, et on dit ben non, aujourd'hui on ne peut pas parce que il y a un secteur qu'il faut geler pour le grand hamster. Alors aujourd'hui, il faut quand même, dans la situation actuelle, se poser la question, qui est le plus important, le hamster ou la personne humaine? Est-ce que le hamster donc est condamné à terme en Alsace? Et pourquoi justement le hamster, à votre avis, est-il devenu l'enjeu maître de toutes les élections, on l'a encore vu pendant les régionales? Écoutez, aujourd'hui, le hamster, qu'on le préserve, je suis tout à fait d'accord, mais si on part en Alsace, il y a 2/3 de nos terrains qui doivent être gelés pour des terrains favorables au hamster. Alors qu'on préserve cet animal-là dans un secteur bien défini et à la limite des terrains favorables au hamster, qu'on définisse une zone, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on ne commence pas à éparpiller dans chaque secteur un peu quelque chose et qu'on gèle des projets quand même qui sont nécessaires à notre économie. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière cette défense du hamster, comme certains le sous-entendent? Oh, vous savez, pour moi, c'est politique quelque part quand même, parce que j'étais quand même très surpris de voir qu'entre les deux tours des régionales, on sorte le grand hamster comme ça du jour au lendemain avec le recours sur cette zone et ainsi de suite. Ce recours aurait pu être fait il y a 1 an. Pourquoi on le fait tout juste maintenant? Moi, je me pose quelques questions. Monsieur Wolf, merci.